Matrice à contact et montage du Digilab. Dans la première partie de cette pratique, vous allez poursuivre la construction de votre Digilab en ajoutant à côté de la carte du circuit imprimé utilisée dans les expériences précédentes, une plaquette spéciale pour montages expérimentaux appelée breadboard, matrice ou plaque à 840 contacts que vous pouvez trouver dans les divers magasins spécialisés en électronique, qui étendra considérablement les possibilités d'utilisation du Digilab. Vous allez ensuite effectuer une série d'expériences avec lesquelles vous compléterez vos connaissances des bascules et examinerez en particulier le fonctionnement de la bascule JK. En utilisant les bascules en votre possession, vous réaliserez enfin 2 circuits simples d'application. 1. Préparation du matériel. Dans cette pratique, vous utiliserez le matériel suivant. Un coffret pour le Digilab, 35x 19 cm. Une cloison de séparation pour le coffret du Digilab. Une face avant en aluminium pour le coffret, 17x 18 cm. Une plaque ou matrice de 840 contacts breadboard, 16,5x 5,5 cm. Une étiquette autocollante des liaisons de la matrice à 840 contacts, vendue avec la matrice. 8 vis auto-taraudeuses de 2,2x 9,5 mm. 4 vis à tête fraisée 3x 14 mm. 4 écrous 3. Un circuit intégré CD 4042 ou son équivalent. 2 circuits intégrés MM74C00 ou son équivalent. Un circuit intégré MM74C04 ou son équivalent. Un circuit intégré CD 4027 ou son équivalent. Un circuit intégré MM74C08 ou son équivalent. 2 circuits intégrés MM74C74 ou son équivalent. Une tresse de fil étamé isolé noir. Une tresse de fil étamé isolé rouge. Voyons quelles sont les caractéristiques de la matrice à contact. 1.1. Matrice à contact. La matrice à contact, figure 1A, est une plaque spécialement étudiée pour permettre la réalisation très rapide de montages électroniques expérimentaux sans avoir à recourir à l'emploi du fer à souder. Elle est constituée d'une base en matière isolante synthétique, dans laquelle est incorporée une matrice de 840 contacts à ressort de haute qualité. Ces contacts sont accessibles de l'extérieur à travers autant de trous d'ouverture pratiqués sur le support isolant. Ces trous sont au pas normalisé de 2,54 mm. La matrice à contact rend possible l'insertion de tous les composants électroniques, ceux discrets dont les bornes ont un diamètre maximum de 0,8 mm comme ceux intégrés dans des boîtiers T05, DIL ou DIP de 8 à 64 broches. Les contacts sont en alliage non corrosif de nickel-argent et chacun d'entre eux est garanti jusqu'à 10 000 cycles d'insertion en utilisant du fil de 0,6 mm de diamètre. La résistance nominale de chaque contact est de 5 mégaohms, tandis que l'inductance et la capacité parasite de contact à contact sont négligeables jusqu'à 30 MHz. Les différents contacts de la matrice sont regroupés entre eux comme indiqué sur l'étiquette autocollante et représentés figure 1B. Dans la zone centrale, il y a 128 groupes de 5 contacts électriquement reliés entre eux et disposés en colonne, 64 groupes au-dessus et 64 groupes au-dessous de la rainure médiane pratiquée sur le support.
Les circuits intégrés peuvent être insérés à cheval sur la rainure centrale comme vous pouvez le voir à la figure 2. La matrice peut recevoir ainsi jusqu'à 8 circuits intégrés DIL à 14 broches et pour chacun de ceux-ci, il reste 4 contacts disponibles pour effectuer les liaisons électriques. Il y a ensuite 8 groupes de contacts, chacun constitué de 25 contacts électriquement reliés, disposés en ligne dans le sens de la longueur sur les deux côtés de la matrice comme vous pouvez le voir également à la figure 1b. Ils sont destinés aux liaisons de l'alimentation, des masses et des différentes commandes des circuits principaux montés sur la zone centrale de la matrice. Note importante. La durée et la fiabilité des contacts de la matrice sont subordonnées à l'observation des normes d'utilisation suivantes. N'insérez jamais dans un contact des conducteurs ou bornes de composants ayant un diamètre supérieur à 0,8 mm parce qu'il pourrait facilement endommager les ressorts du contact. Assurez-vous toujours que les extrémités des conducteurs ou des bornes des composants à insérer dans les contacts de la matrice ne soient pas endommagées par pliage, éraflures ou par des résidus de soudure. En effectuant les liaisons, exercez une pression correcte de sorte que les extrémités des conducteurs ou bornes des composants s'introduisent perpendiculairement dans l'emplacement de chaque contact et restent maintenues par les ressorts internes, garantissant ainsi un bon contact électrique. Après ces notes d'introduction, vous pouvez reprendre le montage du Digilab. 2. Montage du Digilab. Le travail consiste à disposer sur le coffret le circuit imprimé du Digilab et la face avant sur laquelle la matrice sera fixée ainsi que l'étiquette autocollante reproduisant les liaisons entre les contacts de la matrice. La figure 3 illustre comment se présente le Digilab une fois le montage terminé. Procédez donc au montage en vous conformant aux instructions suivantes. A. Dévissez les 4 vis bloquant les pieds provisoires du circuit imprimé du Digilab. B. Prenez le coffret du Digilab et complétez-le en montant la cloison de séparation de manière illustrée par la figure 4. C. Faites passer les 2 cordons d'alimentation du circuit imprimé à travers l'ouverture pratiquée dans la cloison de séparation et fixez le circuit imprimé sur le coffret dans la position illustrée par la figure 5, au moyen de 4 vis auto-taraudeuses de 2,2 x 9,5 mm. Vous devez maintenant fixer la matrice et l'étiquette autocollante sur la face avant métallique du Digilab. Cette dernière, comme vous pouvez le voir sur la figure 6, est pourvue de 22 trous, 4 d'entre eux disposés aux angles servent à fixer la face avant sur le coffret, 6 servent à fixer la matrice, les 6 autres peuvent servir à fixer une matrice supplémentaire qui pourrait être ajoutée dans le cas où vous désireriez augmenter plus tard les possibilités du Digilab. L'emplacement réservé à cette deuxième matrice optionnelle sera occupé par l'étiquette autocollante qui représente, comme cela a été dit, les connexions internes entre les contacts de la matrice. Les trous restants, se trouvant à l'intérieur du rectangle sérigraphié sur la partie inférieure de la face avant, seront utilisés dans une pratique ultérieure lorsque le Digilab sera complété par le montage de l'alimentation sur secteur. D. Prenez la matrice, disposez-la sur la partie supérieure de la face avant, de manière à ce que les trous de fixation de la matrice se trouvent en correspondance avec ceux présents sur la face avant. Fixez la matrice sur celle-ci au moyen des 4 vis 3 x 14 mm à tête fraisée et de 4 écrous 3 à accent grave disposés aux 4 angles comme vous le voyez figure 7. Les 2 trous au centre de la matrice doivent rester libres pour l'instant. E. Prenez l'étiquette autocollante représentant les liaisons de la matrice,
détachez-en la feuille de protection de la surface adhésive et collez-la sur la face avant, juste en dessous de la matrice en la positionnant, en correspondance avec les 6 trous de la face avant, exactement comme s'il s'agissait d'une seconde matrice, figure 8. De cette manière, les 6 trous qui seraient utilisés pour fixer une seconde matrice sont recouverts et en même temps vous avez l'avantage d'avoir constamment sous les yeux les connexions entre les contacts de la matrice. Ceci vous sera particulièrement utile dans les débuts, tant que vous n'aurez pas encore acquis une expérience suffisante dans l'utilisation de la matrice à contact. F. Faites enfin passer les 2 pinces crocodiles des cordons d'alimentation du circuit imprimé par le trou le plus grand de la face avant, celui en bas à gauche, et fixez cette dernière sur l'ouverture gauche du coffret au moyen de 4 vis auto-taraudeuses de 2,2 x 9,5 mm comme vous le voyez sur la figure 9.